Cette semaine, en On Jase Moto, j'ai la chance de recevoir l'athlète olympique Annie Pelletier ainsi que la chroniqueuse culturelle de Salut Bonjour Week-end, Annie Soleil Proto. Mettez votre casque, tordez la poignée, on part la machine! Annie Pelletier, Annie Soleil Proto, bienvenue à On Jase Moto. Aujourd'hui, c'est un moment un peu spécial parce que là, risque d'être un peu compliqué. 3 Annie sur le même plateau. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça jusqu'à maintenant. Bien, Je pense que non. pour marquer le tout, que vous en souveniez, je vous ai amené un petit cadeau. Je connais C'est bien cute. Je connaissais des même pas ça. produits biologiques, puis ça s'appelle Annie's. Vous êtes des femmes qui sont fortes, qui sont indépendantes. Est-ce que cette indépendance-là, c'est ce qui vous a poussé à faire de la moto? Bien, dans mon cas, je pense que oui, parce que pour moi, la moto, ça vient avec un esprit de liberté. Puis moi, j'ai un côté rebelle assez prononcé où plus quelqu'un va me dire quoi faire, plus je vais faire le contraire. Puis je le sais que c'est fatigant puis que c'est super ado comme attitude, là. Sauf que je suis de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis mon père m'a élevée en me répétant toujours « Faites pas ça à la maison. Tu as tous les droits. Il faut juste que tu te fasses pas pogner. » Donc, ça fait vraiment partie de mon ADN, je pense, d'avoir cette indépendance d'esprit puis de volonté d'être libre. Puis oui, dans mon cas, ça vient avec la moto. Toi, Annie, ton père, je pense qu'il n'était pas tout à fait d'accord que tu fasses de la moto, si je ne me trompe pas. En fait, moi, j'avais commencé en gymnastique artistique et après ça, le plongeon. Donc, 2 sports à haut risque, hein, et pas comme le tir à l'arc ou la natation, où est-ce que les risques sont vraiment plus minimes. Donc, la gymnastique, le plongeon, beaucoup de blessures déjà à partir de l'âge de 5-6 ans, jusqu'à 22 ans. Alors, quand j'ai pris ma retraite à 22 ans, j'étais bien contente. Mes parents ils ont dit, bon, on va pouvoir souffler, on va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles. Mais non, 1 an et demi après, j'allais acheter ma première moto sport en plus, tu sais, qui dit motosport, dit accélération, dit vitesse. Il y en a aussi qui associent ça que c'est dangereux, mais tu sais, je pense que derrière le volant, c'est la personne qui la conduit aussi, puis son état d'esprit à ce moment-là. Là. Oui, c'est sûr, derrière le guidon, on a une responsabilité, mais quand tu as une machine qui développe autant de force, là, comme un 0-100, comme en 3 secondes, bien, c'est sûr que tu as beau avoir... Puis moi, je l'ai eu jeune en plus, j'avais 23-24 ans, fait que j'avais juste cette expérience-là sur la route, dans le fond. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire de la moto? Puis j'ai vraiment une curiosité parce que, tu sais, moi, je viens d'une famille où la moto, c'est que tout le monde fait de la moto. Ma grand-mère fait de la moto, tout le monde a sa moto. Mais visiblement, tous tes parents, comme ils n'étaient pas d'accord, c'est pas de là que ça vient. Bien, en fait, là, je racontais ça tantôt comme anecdote. C'est presque à tous les vendredis, mon père, il m'amenait à la Belle Province parce que c'était la sortie de la semaine. Donc, on allait manger à la Belle Province. Et à tous les vendredis, il y avait des rassemblements de motosport. Puis ça, je parle dans les années 81, 82, 83, 84, 85. Et donc, on allait manger nos 2 estimés hot dog, patates, machin truc, une graisseuse. Orange croche. Oui, c'est ça. La grosse haute gastronomie. Puis, donc, c'est ça, il y avait des jeunes, tu sais, écoute, quand les lumières étaient comme synchronisées, là, il y avait des jeunes qui se donnaient le go, là, puis ils partaient sur une roue, là. Puis là, tu sais, nous, là, c'était juste à côté du Dairy Queen en plus. Puis là, il y avait plein de gens, puis on mangeait notre patate frite, puis notre hot dog, puis notre pogo en regardant ça. Puis, tu sais, je me rappelle, mon père, il disait, hey, ils sont fous, ils vont se tuer. Mais on y allait tous les vendredis, pareil, parce qu'il savait que c'était tous les vendredis quand il était pas fou, là. Mais il retournait pareil, puis moi, je regardais ça dans ma tête d'enfant, puis je me disais, moi aussi, un jour, je vais faire mon spectacle comme ça, tu sais. T'en as-tu fait des roulés? J'ai essayé une couple de fois, puis j'avais tellement peur à ma peau des fesses, littéralement, pas juste au sens figuré, mais au sens propre aussi, que, tu sais, aussitôt que ça levait, là, tu sais, comme 2 pieds, j'avais l'impression que j'étais comme ça, que j'allais tomber. Fait que moi, j'étais plus une fille d'accélération. Ça, j'en ai fait, des accélérations, oui. Mais donc, c'est venu de là. Puis ensuite de ça, je pense que ça a été le besoin d'adrénaline parce que, tu sais, gymnastique, plongeon, j'ai sauté beaucoup en parachute, j'ai comme 100 sauts en parachute, motosport. Donc, ça allait dans cette quête-là d'adrénaline depuis que j'étais toute petite. Donc, c'était intrinsèque, tu sais. Mais maintenant, tu fais plus de moto. Tu as mis ça de côté pour une certaine période de temps. C'est quoi ton adrénaline? À quoi tu carbures, là, de nos jours? Bien là, c'est juste d'avoir une vie équilibrée, là. Tu sais, juste d'avoir un enfant de 4 ans et demi, d'élever un petit garçon dans l'ère où on est, là, tu sais, d'en faire un vrai gentleman, là, que ce soit avec ses amis garçons, mais aussi avec ses petites princesses. Donc, ça occupe vraiment tout mon cœur, tout mon esprit, puis tout mon temps aussi. Donc, l'adrénaline, je pense pas que... Peut-être que je l'emmagasine pour peut-être à la crise à cinquantaine, m'acheter un Harley ou quelque chose. Annie, tu parlais de ton père. Évidemment, ton père t'a accompagné dans toutes tes aventures
aux Jeux olympiques, ces choses-là. Malheureusement, il est décédé il y a quelques années. Mais est-ce qu'il t'a accompagné aussi quand tu as fait des essais de course de moto ou son cœur de père était vraiment pas prêt à ça? Oui, oui. Moi, j'ai fait des essais libres là, à Saint-Eustache. Puis, oui, c'est ça. En tout cas, j'ai eu un accident. Puis l'accident que j'ai eu, c'était la journée où il était là. T'sais. Fait que j'ai tombé exactement devant lui en plus. Puis le matin, je devais comme piner ma moto sur mon trailer, puis piner le trailer sur mon Ford Explorer à l'époque. Puis juste de mettre les tie-down. Là, c'est beaucoup de termes anglophones, mais c'est ceux-là que je connais de la moto. Donc, juste de mettre ma moto là-dessus, puis de mettre les tie-down. Puis je suis arrivée à la piste de course, déjà, mes avant-bras étaient morts. T'sais. Puis quand j'ai commencé à rouler avec les gars, tout ça, j'étais comme un peu rouillée, puis d'avoir la bonne ligne de course, puis faire mon apex, puis tout ça. Puis là, ça me dépassait à gauche puis à droite. Puis là, tu sais, l'ego, l'orgueil. Puis là, tu sais, moi aussi, j'ai un peu de testostérone, là. Fait que là, j'ai accéléré, commencé à accélérer mes tours, puis à un moment donné, perdu le contrôle de la moto, tombé sur un faux neutre, puis dans une chicane, j'ai vu arriver ça, c'était même trop vite. Puis là, j'ai comme passé dans le champ, puis je suis tombée juste devant mon père, puis cul par-dessus tête, comme on dit. Puis l'hôpital, puis pas de commotion cérébrale, mais j'ai vraiment senti que mon nez est allé toucher mon nombril quand je suis tombée. Fait que ça a été une grosse prise de conscience. Annie Soleil, il y a quelques années, malheureusement, tu as subi un grave accident en course automobile dans une course au profit d'Opération Enfance Soleil. Est-ce que cet accident-là a remis des choses en perspective dans ta vie? Est-ce que tu t'es dit, au contraire, je vais profiter de la vie à 100 ou tu t'es dit, je vais prendre ça plus relax un petit peu? Bien, moi, ma philosophie, ça a toujours été ça et ça demeure ça de... C'est court, ça va vite. Puis moi, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents. Puis quand j'avais 4 ans, mon grand-père a reçu un diagnostic de cancer du poumon. Puis on lui donnait 3 mois à vivre, mais en cachette, il a signé un protocole expérimental et il a vécu un peu plus que 13 ans. Donc, ça fait en sorte que ça a été 13 années où j'étais super contente parce que j'avais mon grand-père. Mais tous les jours, quand je rentrais le midi, quand je rentrais le soir de l'école, je ne savais pas si c'était une journée où l'ambulance allait être là, s'il allait être sa table d'opération à l'hôpital Notre-Dame ou s'il allait être mort. Tous les jours, c'était ça parce que l'ambulance venait plusieurs fois par semaine parce que c'était très, très difficile pour lui. Puis à l'époque, les traitements de chimio, c'était encore plus agressif. On y avait complètement enlevé un poumon, ça. On ne fait plus ça maintenant, là, ou à peu près pas. Donc, il souffrait énormément. Puis moi, ça m'a appris quand j'étais petite que la vie peut finir dans 4 secondes. Donc, ça fait que j'ai toujours eu cette urgence de vivre là. Je connais rien d'autre. Je sais pas c'est quoi se tenir tranquille, puis je dors très peu à cause de ça, on dirait, parce que je me dis, mais d'abord, je suis chanceuse, j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est comme s'il faut que je fasse tout maintenant, le plus possible, le plus vite possible, le plus fort possible. Puis c'est ça qui me drive dans absolument tout ce que je fais. Puis comme toi, moi, j'ai un amour puis un besoin d'adrénaline qui est extrêmement puissant puis qui me pousse à prendre des risques dans tous les domaines. Puis même mon métier, ma job de faire de la radio puis de la télé, je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je fais ça. Parce que tu te mets en danger, parce que tu sais jamais si ton contrat que tu as là, quand il se termine, si ça va être la dernière fois de ta vie, parce que... Mais je carbure à ça, puis au défi. Puis quand j'ai eu l'accident de course automobile, c'était sur le circuit Icar à Mirabel. Puis ça ressemble un peu à ce que tu décris, tu sais, c'est un apex, une courbe que j'ai mal prise, puis je suis rentrée dans le mur qui protège les gradins. C'est le pire mur dans lequel tu ne veux pas foncer. Je l'ai pris dans le pire angle, à 30 degrés, qui est à peu près le seul angle où la cage de sécurité de la voiture de course ne te protège pas. Fait que j'ai été extrêmement maganée. J'ai été pendant très longtemps à risque élevé de mourir subitement. Ça a été là, toute une affaire. Ton médecin que tu as rencontré quelque temps après ton accident, il t'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tu étais encore sur tes 2 pattes, entre guillemets. Selon lui, tu n'aurais pas supposé d'être vivante pour en parler. Fait que est-ce que c'est pour ça que tu vis ta vie à 100 000 à l'heure encore aujourd'hui? Ça a eu un effet très paradoxal sur moi. Puis oui, c'est un docteur qui est spécialisé en accidents de Formule 1 qui m'a dit ça parce que c'est des blessures atypiques qui sont créées par des accidents atypiques. Donc, ça prend des médecins ultra spécialistes parce que moi, dans mon cas, il y a eu plein d'erreurs médicales très graves dans 8 hôpitaux différents au Québec. Donc, c'est ce médecin-là qui, quand il s'en est mêlé, m'a sauvé la vie, si on veut, là. Puis, c'est un effet de... Colin, j'ai mis ma carrière en danger. Là, moi, je m'en allais animer ma 2e saison de 2 filles le matin, mais là, j'étais à l'hôpital encore pas longtemps avant. Puis je ne savais pas si j'allais sortir parce que c'était toujours opération par-dessus opération, puis complications, puis ça allait vraiment mal.
Puis je me disais comme, hey, moi, mon premier rêve dans la vie, c'est pas de faire la course de char. Mon premier rêve dans la vie, c'est d'être animatrice. Puis là, je vis ça, puis je suis peut-être en train de scraper ça. Puis l'autre affaire, parce qu'au début, je parlais même plus, là, mes jambes bougeaient plus. C'était Ta vraiment voix, pas drôle. c'est ton outil de travail, veux pas? Oui, oui, oui. Puis écoute, au début, je savais même pas comme... Tu sais, je savais que mon cerveau fonctionnait parce que j'étais capable de réfléchir vite. J'étais plus capable de parler. Fait que ça a été vraiment rough. Mais ça, c'était le choc, là, finalement, ça s'est placé. Mais ce que ça a fait, c'est que j'ai réalisé ça, que j'avais mis en danger ma première passion pour mon besoin d'adrénaline que j'ai bien de la misère à contrôler. Puis l'autre chose, c'est que j'ai vu surtout à quel point ça a magané ma mère, ma grand-mère. Puis ça, je m'en suis voulu énormément parce que t'as pas le droit dans la vie de consciemment aller te mettre en danger puis de faire de la peine puis de faire du mal comme ça aux gens que tu aimes le plus au monde. Puis moi, j'ai fait ça. J'ai pas fait exprès. Non. Sauf que c'est le dommage collatéral que ça a eu. Puis je pense qu'encore à ce jour, on est 7 ans plus tard, puis je pense que ma mère s'en ressent encore. Tu sais, chaque fois que je sors les motocross, je sors les motos, il y a toujours là un petit, je le sens là que ah ouais, hein? Ah ouais, tu retournes dans le bois là, ah ouais. Ah ouais, tu t'en vas avec ton père en moto. Mais c'est ça, t'es bien pareil comme lui. Mais c'est ça. Fait que elle trippe pas. T'sais, puis elle-même en a déjà fait de la moto, là, mais c'est pas dans son ADN, elle. Tu parles de ton père, tu as un garage avec ton père et contrairement à bien des femmes, souvent les hommes trouvent qu'on prend trop de place dans le garde-robe. Toi, ton père trouve que tu prends trop de place dans le garage avec tes motos. C'est vrai! Et oui, parce que, écoute, on a un chalet familial à Yamachiche, la région d'où ma grand-mère vient en Mauricie, puis on met toutes nos bébelles à moteur dans le garage au chalet. Puis moi, j'ai 2 4 roues, j'ai 4 motos. Mon père a ses 2 motos, il a son 4 roues. Puis, hey, là, à chaque fois que je rentre quelque chose de nouveau, là, il me regarde aller ou quand je magasine, là, puis là, il est comme « Oh non, 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 là, tu vas pas m'en rentrer un autre ici, c'est pas vrai, là. Ça rentre plus, il y en a plus de place. Faut que je passe, faut que j'aille dans mon établi. Ouais, mais ça passe plus. » Il y a une affiche sur la porte du garage, tu m'as envoyé des photos de ton garage, tes règles, hein? Fait que ça dit tout. C'est moi qui l'ai acheté, par exemple, l'affiche. Mais oui, c'est écrit mon garage, mes règlements. Mais oui, j'ai acheté cette affiche-là pour ça, parce que je ris de lui un peu quand il me dit ça, que je prends trop de place avec mes bébelles, parce que la vérité, c'est qu'il est pire que moi. Annie, tu as mis de côté la moto il y a quelques années, évidemment, pour certains choix personnels. Est-ce que tu penses t'y remettre bientôt? Parce que quand tu es rentrée ici dans le magasin, tu me dis que tu as eu un petit feeling, un petit buzz. On demeure toujours un motocycliste dans l'âme, veut pas. Hein? Mais en fait, j'étais même surprise de ma réaction parce que je suis arrivée par la porte arrière, puis juste comme l'odeur du fume, du gaz, le métal, le cuir, je sais pas, tout ça mélangé, là, j'ai eu une petite émotion. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça m'a ramené comme 25 ans, il y a 25 ans dans le fond. J'ai acheté ma première moto, je pense que c'était en 1998 ou 17. Non, je pense que c'est 18. Fait que, ouais, c'est ça, 22 ans. On était en 2000, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Un petit brin nostalgique quand je suis arrivée tantôt. Ton garçon Arthur, 4 ans et demi environ, bientôt 5 ans, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais partager avec lui si tu fais un retour en moto? Est-ce que tu dis, bon, je vais l'embarquer en arrière avec moi, puis c'est vraiment une drôle de question parce que là, je déménage sur la rive sud dans 6 jours. Là. On ne sait pas quand est-ce que l'émission va être diffusée, mais je suis en train de penser, la prochaine année, quand il va commencer la maternelle, peut-être aller porter à la maternelle en scooter. Puis là, je suis en train de réfléchir à ça, puis je suis en train de regarder ça sur Internet. Puis là, j'ai comme... Mon cœur de mère me dit, hey, s'il fallait que j'ai un accrochage, puis c'est moi qui va passer comme la mère irresponsable, parce qu'évidemment, je vais être la seule mère de la maternelle à arriver en scooter. Oui, c'est ça. Fait que j'ai comme vraiment ça, ce sentiment-là est très, très fort chez moi d'essayer de protéger mon enfant au maximum, là, tu sais, des risques inutiles. Mais j'ai tellement trippé, moi, à faire de la moto que je pense que je vais peut-être attendre que ça vienne vraiment de lui, comme mes parents ont fait, dans le fond. Puis qu'éventuellement, tu sais, eux, ils l'ont accepté, mes parents. Fait que peut-être que je vais y aller comme ça. Annie Soleil, en terminant, l'été prochain, est-ce que tu as déjà un road trip de moto que tu es en train de planifier? Non, je planifie pas. Moi, les motos sont toutes en Mauricie, puis les trajets que je préfère, c'est vraiment dans mon coin, puis les routes de campagne. Puis, tu sais, je te parlais de mon tour de la Gaspésie l'été passé.
J'ai adoré ça, sauf que le pourquoi je l'ai arrêté, mon tour de la Gaspésie, c'est quand les vacances de la construction ont commencé et que là, j'ai failli me faire tuer 3 fois en 2 jours, et pour vrai, là. Fait que, La là, j'ai Gaspésie fait devient envahie dans ce oui, c'est moment-là. Oui, là. puis les gens, on revient toujours à ça, font pas attention, c'était rendu trop dangereux. Fait que c'est pour ça que là, j'aime rester dans mes chemins de campagne, Yamachiche, Saint-Narcisse, La Peyrade. Fait que j'aime ça parce que je les connais par cœur, ces routes-là, puis ça me sécurise en quelque part, puis je sais où aller pour voir du fleuve, puis des beaux paysages, puis fait que je pense que je vais me tenir pas mal en Mauricie. Puis là, cet été, moi, j'ai été la seule niaiseuse qui a gardé sa moto confinée super longtemps. Parce que, tu sais, au début, là, selon la Société de l'assurance automobile du Québec, on n'était pas censé se promener en moto cet été. La loi, c'était vous ne pouvez prendre votre moto que pour aller travailler si vous êtes un service essentiel et vous ne pouvez pas vous promener en groupe. Donc, il fallait se promener tout seul, puis juste de sa maison à la job, si service essentiel. Fait que moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas plaqué mes motos. Je pensais jamais que ça m'arriverait un jour. Puis là, ben, j'ai tout remisé, les motos, les 4 roues, tout. Puis là, je me rendais compte que j'étais toute seule qui sortait pas sa moto. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, bon, ben, écoute, on va déremiser ça. Mais c'est sûr que je vais avoir beaucoup de temps à reprendre parce que j'ai fait bien moins de millage que d'habitude cet été. Annie, je te souhaite un retour à la moto bientôt. Tu parlais de tes 50 ans, mais je te le souhaite bien avant parce que c'est un beau plaisir à faire aussi en famille, la moto. Les filles, je vous dis un gros merci d'avoir participé à l'émission. Juste en terminant, j'aurais une dernière question. Si on vous demandait d'écrire... La question qui tue. Oui. Si en un seul mot, vous pouviez décrire le feeling que vous avez ou que vous avez eu quand vous faites de la moto, ça serait lequel? Ça se dit pas, je pense. Ah oui, vas-y. Immortelle. J'avais l'impression d'être immortelle. J'avais l'impression de contrôler ma moto. J'avais l'impression que j'étais plus forte que tout. Je me disais, même si je tombe, là, tu sais, j'ai roulé, puis je me sentais comme Batman ou je sais pas qui, là, tu sais. Une super-héros. Une super-héroïne, oui. Je me sens... Oui, super-héroïne, tiens, c'est mieux qu'immortelle. Ouais. Ton côté Annie Soleil? Moi, je te dirais, le mot qui me vient le plus en tête, là, à cause de ce que représente la moto, c'est légendaire. C'est quelque chose qui a existé, qui a marqué le milieu culturel, le cinéma. On pense tous à des icônes qui roulaient en moto, le sentiment de liberté que ça procure, certaines motos iconiques, là, puis ici, mon Dieu, qu'il y en a beaucoup, légendaires. C'est un beau mot de la fin. Vous êtes originales, les filles, dans vos choix de mots, vraiment. Je tiens à vous le dire. Un gros merci d'avoir participé à l'émission On Jase Moto. C'est un plaisir de discuter avec vous de vos passions. Puis je vous souhaite une belle saison à venir l'été prochain. Ou sinon, Annie, comme je le mentionnais, un bon retour sur la moto à 2 roues. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, à la capsule historique, Catherine, pour le livre Liberté, asphalte et légende, tu as vraiment fouillé beaucoup et tu as trouvé un petit bijou d'histoire sur une femme qui a défié le mur de la mort. C'est qui cette femme-là? Puis deuxièmement, c'est quoi le mur de la mort? Donc, on parle d'une femme qui s'appelle Margaret Gast, qui est une Allemande qui a immigré à New York, qui est venue performer en 1914 à Montréal, au Parc Dominion, dans le mur de la mort. Donc, le mur de la mort, ce que c'est, son nom l'indique, c'est vraiment un cylindre avec des parois verticales. Et la moto commence tranquillement à tourner au bas. Et plus tu tournes vite, mais plus il y a la force centrifuge qui va faire que tu vas monter finalement sur la paroi verticale. Et là, tu vas tellement vite à ce moment-là que tu peux lâcher les mains, prendre Margaret pouvait prendre les fleurs qu'on lui tendait, les billets d'argent et tout ça. C'était vraiment un show à voir, en fait. C'était la sensation. En 1914, au Parc Dominion, c'était la chose à voir.
On parle du Wall of Death, mais il y a aussi le Globe of Death dont on entend parler un petit peu, mais c'est pas la même chose. Non, le Globe of Death est arrivé un petit peu plus tard. Et là, on parle vraiment d'une sphère dans laquelle la moto va venir là, de tous les bords, tous les côtés. Ça, on en voit encore de nos jours dans certains événements de moto. Oui, on voit plus souvent encore le Globe of Death. Je pense que c'est une question de... C'est plus facile à transporter, je pense, un globe que remonter toutes les parois d'un mur. Est-ce que Margaret Gass, elle a défié la mort pendant plusieurs années? Bien, pas tant, parce qu'il faut dire qu'elle a commencé sa carrière très tard. Elle avait déjà une carrière de cycliste avant d'arriver dans le mur de la mort. Donc, elle avait 37 ans quand même. Donc, elle a fait ça pendant une dizaine d'années. Et après ça, bien, écoute, elle est morte très vieille. Elle a eu une troupe... Elle a été comédienne, elle a eu une taverne, elle a eu un centre de santé. C'est une femme qui a eu plusieurs vies après ça. Dans le fond, elle était beaucoup d'avance sur son temps. Oui. Ce qui l'a freinée peut-être dans sa vie, c'est parce que c'était une femme à cette époque-là. C'était une femme, ça l'a freinée, mais en même temps, pas tant que ça. Je veux dire, elle aurait aimé faire du flat track. On lui a pas donné la permission d'en faire parce que, bon, c'était une femme, mais elle a quand même réussi à gagner sa vie en moto. Puis ce que je trouve un peu drôle dans cette histoire-là, c'est que comme c'était une femme, on voulait pas qu'elle fasse des courses de flat track, mais on l'envoie dans l'attraction la plus dangereuse qui soit. Tu sais, c'est un petit peu une drôle de mentalité. Puis qu'est-ce qu'elle avait comme moto à cette époque-là? Elle avait une Flying Mercle. Ça n'existe plus, ça, comme compagnie. Non, ça n'existe plus. Ça vient de Milwaukee, un petit peu en même temps là, que Harley-Davidson. Mais il y a une chose, Annie, que tu vas aimer, c'est que Margaret Gass, elle mesurait 5 pieds 2. Ah, c'est plus grand que moi, ça. C'est vrai? Ah oui! Oh mon Dieu! En tout cas, Margaret Gass, c'était vraiment une femme inspirante puis qui a dû inspirer beaucoup d'autres femmes à cette époque-là. Alors, je vous invite, si vous désirez en apprendre davantage sur elle, à vous procurer le livre en librairie Liberté, asphalte et légende, 100 ans d'histoire de moto au Québec. Merci, Catherine! Ça fait plaisir! Merci d'avoir été là. J'espère que si vous êtes comme Annie Pelletier puis qu'un jour vous avez cessé de faire de la moto, qu'on vous a donné envie de repartir à l'aventure. Un gros merci également à Annie Soleil Proto pour ses belles anecdotes. On se retrouve sur le onjasemoto.com. Ciao, bye!